Maintenance du bras de levage. Pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, une maintenance régulière est essentielle. Tous les 100 chargements ou au minimum une fois par semaine, réalisez les tâches suivantes. Nettoyez le véhicule ainsi que l'appareil. Ci-après, les points respectés. Ne pas utiliser des produits de nettoyage agressifs. Les composants électriques, les pièces en plastique, la surface des paliers, ainsi que les étiquettes ne doivent pas être nettoyées avec un nettoyeur haute pression. La température de l'eau ne doit pas excéder 60 degrés Celsius ou 140 degrés Fahrenheit. Selon la quantité de saleté, il peut être nécessaire de changer la position du bras de levage. Les capteurs doivent être soufflés avec de l'air comprimé ou frottés avec du textile. Après nettoyage du véhicule, réalisez une inspection visuelle. L'étanchéité du système pneumatique peut être vérifiée à l'oreille. La pression de l'air doit être au moins de 8 bars. Purgez le régulateur en levant la soupape de purge. À présent, le bras de levage est à graisser. Selon le manuel d'utilisation, une graisse universelle peut être utilisée ici. Placez le bras de levage en position de transport et l'éteindre. Avant le graissage, il est essentiel de nettoyer les graisseurs pour éviter de faire rentrer de la saleté dans les paliers. Les paliers suivants doivent être graissés. Palier basculeur droite et gauche, les poulies arrière droite et gauche, les paliers bielle basculeur droite et gauche, le verrouillage bielle basculeur droite et gauche, les paliers des vérins bennes droite-gauche et tête-fond, palier de la potence articulée et du vérin hydraulique. Pour les appareils Power, les pivots de la partie horizontale du bras. Afin de réduire l'usure du crochet de préhension et de l'anneau de la caisse, la surface intérieure du crochet où l'anneau frotte doit être graissée avec un pinceau. Avant d'utiliser le spray Téflon, la surface doit être nettoyée et sèche. La glissière doit être lubrifiée avec un spray Téflon disponible en commerce ou avec la graisse Téfol d'origine Palfinger. Ces produits peuvent être achetés dans toutes les concessions Palfinger. Ne jamais graisser la glissière avec de la graisse universelle. Le niveau d'huile hydraulique doit être vérifié régulièrement. Celui-ci doit se situer habituellement au milieu du niveau. Si un complément d'huile hydraulique est nécessaire, toujours remplir avec le même type d'huile hydraulique du même fournisseur. Les informations sur cela sont fournies habituellement sur un autocollant proche du bouchon de remplissage ou sur le document « Livret d'inspection, prise en main, maintenance, service ». Ensuite, faire une inspection visuelle du véhicule. Une attention particulière est à apporter sur de possibles fuites et les fixations de montage. Enfin, réaliser un test fonctionnel de l'appareil. Le fonctionnement correct du verrouillage entre le basculeur et le faux châssis doit être vérifié au moins tous les 6 mois.